Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc ce téléphone là, il est là, il est là tout simplement. Donc comme vous le savez maintenant, les produits qu'on a à vendre et les produits que vous voulez vendre vous aussi, vous pouvez les retrouver sur la page Esprit New Phone. Voilà, donc vous vous abonnez à la page, enfin c'est un groupe. Ça vous mettra tous les téléphones qu'on a à vendre et vous pouvez mettre les vôtres aussi. Donc je vous mets le lien d'achat de ce téléphone en dessous dans la vidéo si vous intéresse. Et ce modèle là, je sais pas encore. J'ai des amis à moi qui ont besoin de téléphone. Donc voilà, donc forcément maintenant, comme je vous ai dit, si je vends, je mettrai sur la page, je réponds plus aux messages, aux mails comme on voit. Donc c'est du HomeTom, c'est du HomeTom S7, ça fait 2 mois que je l'ai. 2 mois, je le gardais. Oh, on voit rien du tout. Voilà, un peu plus de luminosité, c'est mieux. Oui, ça fait 2 mois que je l'ai. Bon, c'est une sorte de... C'est pas du low cost, c'est un peu plus que du low cost. Donc ce sera pas du premier prix, en espérant que ce soit mieux que le All-Call Atom. Donc le HomeTom S7. J'enlève le film sur l'écran. Hop. Et il a l'air plutôt joli. Donc il y a un film sur l'écran, le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, le capteur de proximité. En dessous, on a un rechargeur micro USB. On a un arrière tout bleu comme il faut maintenant. Voilà, le bleu. Tous les téléphones de cette couleur-là, c'est plutôt joli. On a un capteur d'empreinte, un double appareil photo. Donc là, on monte un peu en gamme. Le port jack, il est là. Et sur le côté, le bouton power, bouton volume plus moins. Et c'est une coque qui est amovible. C'est de plus en plus rare. Donc on va en profiter. Donc coque amovible avec scotch sur la batterie. Une batterie qui est donnée pour 2900 mAh. Modèle S7. On a 2 nano SIM et une carte SD. Non, si je la mets à l'envers, ça va pas le faire. Ma foi, pour l'instant, un joli téléphone. Hop. Voilà, le temps qui s'allume. On va regarder le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Une coque en silicone. Un chargeur type C et on a un deuxième film supplémentaire. Ça, c'est plutôt bien. En plus du film qu'il y a sur l'écran. Et un chargeur. Attention, je vais regarder. Hop. Un chargeur 1 ampère 5 volts. Donc ce sera pas de la charge rapide. On va y foutre la coque. Donc c'est pas une coque grandes oreilles, donc une coque toute simple. Qui fera son travail. Hein. C'est plutôt le principal. Voilà, voilà. On va sortir la coque, on va ranger la boîte et on va regarder un peu ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Alors, français. Si je mets cancel, ça va pas le faire. Alors, français. Français, France. Premier pas. Insérer carte SIM ignorée. Hop, configurer en tant que nouvel appareil. Autoriser. Je vais ranger mon Wi-Fi. Je vais rentrer mon Wi-Fi. Le temps qui se paramètre, on peut voir que, et ça c'est plutôt pas mal. J'attends que la mise au point soit faite. Voilà. À l'arrière, l'appareil photo et le capteur ne dépassent pas du tout. Pas du tout de téléphone. Et ça, ben, c'est plutôt sympa. Ça permettra de pareiller l'appareil photo tout simplement quand il y aura la coque. Allez, on arrive au moment où il faut déverrouiller avec l'empreinte digitale. Alors, déjà, première impression, ça a l'air plutôt pas mal. Le tactile a l'air de bien réagir. On le voit un peu de suite. Hein, de suite quand le téléphone, ça va être une catastrophe ou pas. Donc, un écran 5 pouces. Alors, le tactile, il est placé, il faudra s'habituer. Il est placé à côté de l'appareil photo. C'est pas le premier qu'on voit comme ça, c'est peut-être pas le plus pratique, hein. Parce qu'il faut vraiment chercher haut pour le prendre, il faut vraiment le prendre en main, ouais, je pense que c'est une question d'habitude. Hop, il y a une mise à jour directement, clac, qui est en train de télécharger. Je vais faire une petite capture d'écran, hop, vous aurez ça durant le test. Mise à jour de 56 MO du 17 décembre. Alors, une petite surcouche made in HomeTom qui a l'air plutôt sympa, avec des icônes retravaillées. Et les widgets dessus directement sur l'écran. Ça a l'air d'être très fluide, de bien tourner. Là, pour l'instant, ça me plaît pas mal. Pareil, ils ont refait carrément le menu. À propos du téléphone, S7, HomeTom S7.
Nanana, numéro de bulle, donc clique dessus. Hop, on active les options pour le développeur. On met à 0,5. Ici. Après un datateur, sauvegarde, Google, compte sécurité, localisation de Duraspeed, mémoire. Donc on est sur du 3 Go de RAM. Batterie, stockage, application, son, notification, affichage, reconnaissance gestuelle. Double-cliquer pour l'écran, paramètres entiers, paramètres. On verra ça directement. Alors que je m'étouffe, on verra ça directement durant le test. On va mettre à jamais, comme ça il ne s'éteint pas. J'espère qu'on pourra changer ces boutons là avec la barre de navigation parce que je préfère avoir le retour à droite et le menu à gauche. Alors je regarderai, je chercherai un peu plus tard. Donc, on va tester le capteur d'empreinte. Alors, une première fois, il faut faire ça. On sent pas de vibration. Il y a juste un petit bruitage, c'est désagréable. Donc, il a l'air de marcher correctement. Allez, on va prendre quelques photos. Alors, les photos déjà. Moi, ce que j'aime, c'est mettre... Alors, exposition, effet des couleurs, mode scène, balance des dents, anti-sentiment. Taille de l'image. Je veux mettre en grand. Non, alors on va mettre les 13 mégapixels en standard plein écran. Tant qu'à faire, avoir un bel écran 18 neuvième comme lui. Il n'y a pas de bouton en bas? Non, il n'y a pas de bouton. Donc comment on revient en arrière? Ah, comme ça. Tant qu'à faire, prendre tout l'écran. Même si on perd un peu, en mégapixels, c'est plus joli. Voilà. Un logiciel photo un peu retravaillé. Est-ce qu'il y a des modes? Les modes, ils sont où? Ça, c'est quoi? Revenir en arrière. Comment on change de mode? Alors, mode, ici. Alors, mode normal, beauté, bokeh et panorama. On va faire le mode double appareil photo, le mode blur, comme ils appellent. Bon, ça change de... On va faire un peu plus comme ça. Voilà, et une dernière petite photo en normal. Bon, il a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plus... Ouf. Ah, ça va. C'est le temps que le traitement logiciel et faire son travail. Non, ça va, ça a l'air plutôt pas mal. La qualité... Bon, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à se plaindre. Satisfait pour l'instant de l'appareil photo. Allez, on va directement aller sur Gearbest et on va aller voir un peu le prix et les caractéristiques. Alors voilà, le prix est de 107,21 €. Donc les prix varient, quoi. J'arrive pas trop à comprendre. Alors j'ai regardé il n'y a pas longtemps parce qu'on m'a demandé un petit téléphone d'un collègue à moi et en fait il était à 80 € il n'y a pas longtemps. Là 107 en vente flash. Voilà, ça fait peut-être un peu cher, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 80 ça allait très bien. J'ai dit oh c'était 80 € c'est pas cher. En fait non, 107. Donc les prix bougent tout le temps. C'est pas trop l'idéal, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Donc niveau caractéristiques, on a un... Il est où l'écran? Alors c'est plus de 67-37 quad-core cadence, 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, dual SIM, dual caméra 8 interpolant 13 à l'arrière et 2 à l'avant. Non, 8 et 13. Et il n'y a pas la caméra avant. Franchement, les caractéristiques, elles sont pourries. On va aller sur DV spécifications parce que là, j'arrive pas à comprendre. Et on est... Hop, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc c'est un socle Mediatek 6737. 3 Go, 32 Go, ça je l'ai dit. Un écran 5.5. 5.5. Il m'a l'air... T'es sûr c'est le ton S7? C'est un problème. Il m'a l'air tout petit. Bon, ça a l'air d'un 5.5, mais il m'a l'air vraiment petit ce téléphone. Bon, 5.5 en 640p. Alors c'est une dimension un peu bizarre. Normalement c'est où 720p parce que bon c'est du 16 neuvième. Du 18 neuvième, normalement c'est du où c'est 720p+. Là il y a marqué 1180 x 640. Bon, allez savoir. Je verrai un peu plus quand je pousserai un peu les tests. 2900 la batterie, Android 7. Il n'y a pas grand chose. Hein. On va descendre un peu. Les bandes, donc 800, 1800, 2100, 2600. Donc il manque que la B28. Donc là c'est bon. Une LG de catégorie 4. Android 7. Processeur Mediatek, ça on l'a vu. On va aller à l'écran. Il y aura peut-être un écran IPS à bord. 5,5 pouces, c'est donné, c'est bizarre. Bon. Franchement, il m'avait l'air tout petit. C'est le fait qu'ils soient en 18 neuvième, en fait. Ça a l'air, on a l'air d'avoir rétréci les écrans, c'est tout en longueur. 2,5D, il n'y a pas marqué s'il y a de Gorilla Glass.
et il n'y a pas les caractéristiques de l'appareil photo et des objectifs. Bon, bah, elle était pas trop mal, ça doit être du Omnivision, comme tous les téléphones. Bon, Omnivision c'est le moins cher, mais c'est pas le plus mal, ils commencent à faire des bonnes photos, vous verrez, de toute façon, vous avez vu, c'est pas pour ceux qui se connaissent un peu, Omnivision commence à arriver sur des téléphones haut de gamme de Xiaomi, comme le Mi X2, il y avait l'écran Omnivision, l'écran frontal. Et donc, bon, la qualité, elle est quand même pas mal. Donc voilà, donc c'était le déballage et la prise en main du Hontum S7. Si je le mets à vendre, je le mettrai sur le blog directement Esprit New Phone. Sinon, ben, je le vendrai, à mon avis, il partira. Un ami à moi en avait besoin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prochaine vidéo, ben, très prochainement. Allez, ciao ciao.